c'est un vrai travail de prospective. Ah ouais. Pour le pâtissier à horizon 2035, tout le monde y serait allé avec son idée et les visions qu'ils ont déjà préformatées dans sa tête. Donc c'était de déconstruire pour reconstruire. Donc pour déconstruire, il a fallu qu'on identifie les facteurs qui allaient impacter le métier de pâtissier sur les 10-15 prochaines années. Ces facteurs, on appelle ça en prospective un système prospectif. Tout ce que je vous décline là, c'est la méthode de prospective de l'école française, le truc le plus standard, il n'y a rien d'innovant, c'est quelque chose que l'on met en œuvre assez régulièrement chez les compagnies. Ce système prospectif, pour reprendre donc le déroulé, donc c'est bien 5 rencontres plus celle d'aujourd'hui, ça a eu lieu le 29 mars. Donc au mois de mars, tous ensemble, petit groupe. J'insiste sur la notion de groupe. La prospective, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. C'est quelque chose qui est par définition collaboratif, où on croise des regards, ou des industriels avec des gens du métier, ou avec des gens de la filière, des chimistes, des gens de la levure, enfin, tous les gens qui interviennent sur la filière doivent être partie prenante pour pouvoir justement apporter et croiser ces regards et avoir la vision la plus robuste possible par rapport à ce qu'on va pouvoir produire comme histoire. Donc tous ces gens-là, c'était la petite photo qui est là, on va venir en arrière, voilà. Tous ces gens-là, c'était à Europe 1, grand lancement à Europe 1, donc c'était le 29 mars, et nous définissons l'environnement prospectif. Environnement prospectif, je vous rappelle donc la liste de tous les facteurs qui vont impacter. Vous voyez que c'est une sorte de grosse patate, et cette patate, plus on est au centre, plus le facteur est impactant. Ensuite, ce qui est intéressant, et c'est ce que Eugène a essayé d'un peu de faire, alors avec beaucoup plus de rétrospective que nous on l'a fait, puisqu'il est remonté avant Jésus-Christ, nous on s'est arrêté à 10 ans, on a regardé sur chacun de ces facteurs, qu'est-ce qui s'était passé? Comment avaient évolué les choses, comment comment on en était arrivé là jusqu'ici. C'est toujours plus simple de se poser la question de où on va quand on sait d'où on vient. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Alors, on l'a fait collectivement, et puis ensuite, individuellement, notamment avec Eugène, on a travaillé en interne pour essayer de compléter les visions qui avaient été proposées par le groupe. On appelle ça un dossier d'analyse prospective. Tous ceux qui font de la prospective, c'est un somme, mais c'est quelque chose d'important, parce que c'est quand on sait d'où l'on vient que l'on sait d'où on vient. Donc ça, on l'a fait au mois de mai. Oui, au mois de mai. De cette base de connaissances, de ces facteurs, on a identifié des hypothèses. C'est-à-dire que facteur par facteur, on a posé des hypothèses. Alors selon 2 ou 3 orientations, on a toujours un facteur qu'on appelle le fil de l'eau. C'est-à-dire que globalement, toutes choses égales par ailleurs, si on continue sur la dynamique que l'on a identifiée, voilà où on pourrait arriver en 2035. Et puis on a identifié aussi, on a intégré des ruptures. Ce qui permet de se dire qu'il peut y avoir une crise économique, il peut y avoir une crise technologique, il peut y avoir une rupture et une accélération sur tel ou tel point. Et donc on a écrit des hypothèses facteur par facteur. Donc ça, on a fait ça au mois de juin. Et ces hypothèses, on les a reliées par un chemin, les unes aux autres, dans le cadre d'un scénario. Et donc on a écrit plusieurs scénarios. Le groupe de travail a produit 14 scénarios en tout. Alors souvent en prospective, on se dit que choisir le futur, c'est pas possible, puisque tous les scénarios, puisqu'ils ont été créés, identifiés, sont probables. Alors certains le sont plus que d'autres, et comme on est dans une démarche très, on va dire, opérative sur la construction de plans d'action, on ne peut pas construire autant de plans d'action qu'il y aurait de scénarios. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on priorise les scénarios. Donc le groupe de travail a priorisé ces scénarios, on en a identifié 3-4, et puis on a eu un recours à ce qu'on appelle un petit outil d'ABAC, où on a proposé à la filière un certain nombre de postures, des propositions. D'ailleurs vous avez certainement dû être, tous autant que vous êtes dans la salle, été mobilisés pour répondre à ce questionnaire. Et vos questions, en fait, sans que vous le sachiez, c'est ça où c'est un peu fourbe, ont permis d'écrire un scénario. Et on a regardé par rapport on a eu combien de réponses, Eugène? Presque une centaine. Une centaine de réponses, donc à 100, on est toujours moins bête, voire plus intelligent, qu'à 10 dans une salle. Aussi qualitatifs soient les cerveaux qui soient réunis. Mais du coup, on donne
moi j'ai fait de la stat dans mon métier de base. Pourquoi j'ai un métier et la robustesse de l'analyse est toujours importante. Faire une analyse sur le futur qui va engager un métier sur 15 ans à 2 dans une salle, c'est toujours gênant. Et quand on a une centaine de réponses, ça donne plus confiance dans les résultats qu'on va donner. On aura toujours capacité à dire c'était pas moi, c'est l'autre qui s'est trompé. C'est pour ça qu'on travaille en coopération chez les compagnons. Et donc de tout ça, on a sorti un scénario de référence. Et c'est à propos de ce scénario qu'on a identifié un plan d'action. Et ça a été le travail on va dire, du 27 octobre. Voilà. Et c'est l'ensemble de ce travail qu'on vous présente aujourd'hui. Est-ce que sur la méthode, j'ai essayé de faire le plus simplement possible, c'est clair pour tous, vous n'avez pas de compréhension, je continue. Donc, voilà notre patate. Donc, notre environnement prospectif. Donc, on a identifié, vous voyez, quand même, plus de 15 facteurs. Vrai travail de prospective. Ah ouais.